Bonjour à tous et à toutes, amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme avec ce beau temps. Aujourd'hui nous allons voir, alors bon, bienvenue déjà pour les nouveaux, hein, pour ceux qui croisent par hasard ma chaîne. Je me présente quand même, je suis la Fée Lila, donc je procède par canalisation, je me laisse porter par mes guides. Les cartes ne sont que des supports, donc il peut arriver que je puisse avoir un message qui n'a rien à voir avec la carte. Donc je le délivre puisque je ne suis pas cartomancienne, donc je ne suis pas dans l'interprétation classique des cartes ou dans des tirages classiques, d'accord ? Que dire de plus? Alors, cette canalisation peut prendre la forme de répétition où je peux bugger effectivement sur un message ou un débit de parole qui va en s'accélérant. Donc, je vais faire en sorte que le message soit quand même audible. C'est quand même l'objectif. Alors là, nous allons voir ensemble ce que vous réservent les énergies du mois de juin, juillet, août, cette petite période estivale. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans des périodes où le temps est extrêmement compressé, donc les énergies extrêmement denses. Là, l'idée, c'est de poser un cadre, comme un décor de théâtre, d'accord? Et vous en faites ce que vous voulez, puisque vous êtes maître de votre vie, vous êtes le libre arbitre, vous êtes l'acteur de votre vie. Donc, comme les énergies sont extrêmement denses, on va poser un cadre général. À la fin de chaque mois, je vous demanderai de vous concentrer pour poser une question et on aura des prémices de réponse avec l'oracle des réponses angéliques. D'accord ? Ensuite, au fil du temps, j'apporterai effectivement d'autres guidances pour essayer de préciser ce qu'on a vu là sur les 3 mois. Est-ce que ça a bougé ou pas? Ou bien est-ce que ça a évolué et dans quel sens? Ok? Allez, c'est parti, amis poissons. On est parti. Une première carte pour nos amis poissons, là pour le mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. Ah, elle n'a pas voulu tomber, vous avez vu? Allez, hop, laquelle qui est tombée? Le travail. D'accord. Allez, nous avons la santé. Ok. Et la conciliation. Et en dos de deck, nous avons la femme dévouée. D'accord? Donc, amis poissons, nous avons des poissons, certains d'entre vous qui sont acharnés au niveau du travail. Alors, pourquoi je dis acharnés? Parce que là, le mois de juin, vous allez être complètement à fond dans le travail. Alors, certains, effectivement, qui sont très autodidactes parmi vous et qui aiment apprendre des nouvelles choses, etc. Mais vous en avez d'autres qui, jusqu'au bout, on s'implique au niveau du travail, quitte à y laisser sa santé. Et là, vous allez avoir les effets là, vers juillet. Vous allez être complètement épuisé. Et on vous demande à un moment donné de bien prendre conscience là au mois d'août, d'où le réalignement avec vous-même, d'accord, que votre corps n'est pas un objet. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Et n'oubliez pas que votre premier capital dans la vie, c'est votre corps, votre santé. Donc, là, au niveau du mois de juin, essayez de lever le pied au niveau du travail afin d'avoir un mois de juillet un peu plus plus reposant, puisque vous aurez un corps moins abîmé. Je ne sais pas si je suis très claire. Plus vous allez donner au niveau du travail, plus vous allez vous acharner, plus vous allez vous abîmer au niveau de votre corps et même au niveau de votre esprit. Et plus la récupération, si, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous prenez vos congés au mois de juillet, d'accord, vous n'avez que 15 jours, je vous prie de croire que pendant les 15 jours, vous n'aurez pas le temps de récupérer, telle la fatigue que vous avez accumulée est importante, que le temps de récupérer la fatigue, vous serez déjà en train de reprendre, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lever le pied là, pour le mois de juin, pour être paisible et tranquillement et bien savourer ce mois de juillet, d'accord? Et là, on vous demande vraiment, là, pour le mois d'août, vraiment de vous réconcilier avec vous-même et de vous ancrer, d'accord? D'ouvrir votre cœur.
afin, comme ça, vous pourrez effectivement cheminer vers un chemin spirituel beaucoup plus serein, d'accord? Et du coup, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps. Et le fait d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps et de votre cœur, effectivement, vous serez beaucoup plus efficient au niveau du travail. Parce que vous saurez mettre des limites et vous serez beaucoup plus productif. Donc voilà, on a beau tourner la question dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne dévouée. Et vous savez que, en fait, pour atteindre vos objectifs déjà, vos rêves, croyez en vous. Quand je vous disais que votre premier capital, c'est vous, alors croyez en vous. Vous avez certains poissons qui ont un manque de confiance en eux. Et donc peut-être c'est pour ça qu'ils s'accumulent au niveau du travail pour pouvoir essayer d'obtenir une forme de reconnaissance des autres. Non, aimez-vous d'abord. Et ensuite, les autres prendront, ça sera tellement naturel qu'ils prendront acte de votre valeur. Ce n'est pas en vous tuant à la tâche que vous serez pour autant valorisé dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. D'accord? Allez, nous allons procéder, on va voir ce qu'il y a à travailler, tiens, du côté de votre âme avec la voix des âmes. Allez, pour cette période estivale, mes guides. Allez, une carte pour nos amis poissons. Nous avons l'amour. Eh ben ouais, déjà l'amour de vous-même. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, une carte. Allez, une carte à travailler. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler là, au niveau de leur âme, nos amis poissons, pour le mois de juillet? Allez, s'il vous plaît. Une carte pour le mois de juillet pour nos amis poissons. Voilà, celle-ci a été tournée depuis tout à l'heure. Allez, voilà. Regret. Ah oui, hein. Et ensuite, là pour le mois d'août. J'en ai deux, tiens. Ah, c'est trop fort. Franchement, vous n'allez pas me croire. Celle-ci était retournée dans mon paquet, d'accord? Je me suis dit, bon, elle a dû être retournée depuis un petit moment, j'ai pas fait attention. Et on me dit, message spirituel. Je me dis, ouais, ça vraiment, elle aurait toute sa place là dans le jeu, mais je ne peux pas la poser, elle n'a pas sauté, d'accord? Et là, elle est accompagnée du poids des larmes. Donc, je le pose. Et oui, c'est vraiment un message là qu'on vous demande de faire, et là, de prendre en compte. Et là, nous avons le refoulement. Alors, là, amis poissons, on vous demande effectivement de vous aimer, d'accord? De vous prendre plus en considération et de faire plus attention à vous, d'accord? Pourquoi? Parce que ce qui risquerait d'arriver pour certains d'entre vous au mois de juillet, vous aurez tellement tiré sur la corde que vous allez mal vous sentir et vous allez avoir des regrets. On va voir en quoi ces regrets, d'où ils viennent. Peut-être que finalement vous allez être déçus parce que vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez par rapport au travail fourni. Donc voilà, donc on vous dit aimez-vous justement pour ne pas avoir de regrets. Aimez-vous pour avoir une haute estime de vous-même. Et quand vous avez une haute estime de vous-même, les autres ont cette haute estime de vous. D'accord? Pour éviter justement cette question du regret, tant pour vous au niveau de la santé physique que la santé morale. Ensuite, nous avons là au mois d'août, on vous demande encore une fois de plus message spirituel et cette carte, elle vous dit justement d'ouvrir votre cœur à la spiritualité. On est vraiment là-dedans. Essayez de vous reconnecter avec le divin pour faire plus sens pour vous-même et faire sens dans votre vie en fait. C'est parce que pourquoi? Pour essayer de comprendre là le poids des larmes. Pourquoi certains d'entre vous, vous avez l'impression effectivement d'être triste? Moi je ne sais pas, on parle de solitude pour certains. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a d'autres qui effectivement refoulent. Alors refouler de quoi? Vous refoulez effectivement ce travail sur vous-même, vous avez peur de travailler sur vous, on vous dit non, allez-y, faites-vous confiance, il n'y aura que des bonnes choses à la clé. D'accord? On va voir au niveau relationnel ce que ça peut donner sur cette période estivale avec le chakra du cœur. Allez, une carte pour nos amis poissons, s'il vous plaît, sur le mois de juin. Nous avons déplacement, distance géographique. Ok. Sur la santé pour le mois de juillet, en fait, non, mais même pas sur la santé, sur le mois de juillet. Hein. Nous avons blocage matériel et financier. Et sur le mois d'août, nous avons tu reçois des signes. Et ouais, mais pour pouvoir en recevoir, il faut se mettre en mode radar, satellite. Alors, et en dos de deck, tu doutes. Et ouais, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà, faites-vous confiance.
Là, ça parle vraiment à vous, poissons, hein, certains poissons. Faites-vous confiance. Alors là, on a pour le mois de juin, il y aura des déplacements. Peut-être pour retrouver une personne, effectivement... une personne de votre autre, hein, dans le cadre d'une relation. Voilà, mais en tous les cas, on dit qu'il y a un déplacement des distances géographiques, ou peut-être des distances géographiques liées au travail, hein, c'est peut-être ce qui cause aussi beaucoup d'épuisement. Mais en tous les cas, là, au mois de juin, vous n'êtes pas sur place, ok? Là, au mois de juillet, on est sur des blocages matériels et financiers. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que certains poissons ne sont pas tout le temps dans la peur de manquer? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans la peur de manquer? Travaillez sur cette peur-là. De quoi avez-vous besoin pour être heureux, ami poisson? Donc, c'est un travail qui se mérite, c'est un travail qui mérite, c'est une question qui mérite d'être creusée, d'accord? Parce que là, on a du blocage matériel et financier. Il y a certains poissons, je ne sais pas, on me dit que certains poissons travaillent, pourtant ils ont peut-être pour certains d'entre vous des salaires quand même, bon voilà, assez honorables, mais qui ont l'impression de ne pas voir le bout. On a l'impression que l'argent... comme s'il y avait, non pas parce que vous dépensez, mais parce que vous ne voyez pas c'est comme si l'argent, vous n'arrivez pas à la saisir. C'est-à-dire, plus vous travaillez et plus vous avez l'impression de ne pas voir le bout, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça, travaillez sur cette notion justement de l'argent. Et là, on vous dit, pour le mois d'août, vous allez recevoir des signes. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à la part du divin pour, effectivement, recevoir des signes du divin. Des signes, c'est quoi? C'est des synchronicités. Il suffit, je vous donne un exemple. Vous posez une question, vous dites, ah là là, moi j'aimerais bien savoir, par exemple, allez, si on reste dans le domaine du travail, si ça va marcher avec ce collaborateur ou cette entreprise, d'accord? Je ne sais pas, vous êtes dans un parc, vous marchez, et puis vous vous posez cette question-là, tellement que vous avez envie à un moment donné que ça avance, etc. Et là, dans ce parc-là, voilà, vous tombez sur des petites pièces, une petite pièce par exemple. Ou alors, vous pouvez tomber, je ne sais pas, vous marchez dans la rue, en hiver, etc. Et puis là, vous tombez sur une plume, par exemple. Ou bien, vous avez les heures miroirs. Vous tombez tout le temps, pendant une période donnée de votre vie, sur la même heure, je ne sais pas moi, 10h10, 11h11, voilà. Ou bien, vous posez cette question-là, et puis là, vous écoutez une musique, et puis vous avez, votre attention est captée par un mot dans cette musique. Ou bien un slogan, vous passez devant un panneau publicitaire, et le message qui est transmis dans ce panneau publicitaire correspond à une réponse à votre question, d'accord ? Je ne sais pas, ça peut être par exemple, ce collaborateur, c'est effectivement pour une boîte, et vous avez le logo de la boîte sur le panneau publicitaire. Il y a plein de si. Là, c'est quelques exemples. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vous connecter à votre part spirituelle, donc à votre part divine, pour pouvoir recevoir ces signes-là. D'accord ? On va essayer d'aller un peu plus dans le matériel, dans la 3D, avec la triade. Allez, un message pour nos amis poissons. Là, j'en ai trop. Allez, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Malheur. Là, le mois de juin. Pour le mois de juillet. Trop. Allez, pour le mois de juillet. Un message pour nos amis poissons pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Oh, il y en a deux. Bah, tant pis, je prends deux. Allez, retour des opportunités. Allez, pour le mois d'août, nous avons le pardon. Encore une fois de plus. Hein. Encore une fois de plus. Hein. Apprenez-vous à vous pardonner. Et là, face aux épreuves. Ok? Donc, là, pour le mois de juin, attention peut-être au déplacement, effectivement, de ne pas, par inadvertance ou par fatigue, qu'il y ait un accident qui se poursuive. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et voilà. Ou alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire de la distance pour rencontrer quelqu'un et que vous allez être complètement déçus. Hein. C'est fort possible. Ensuite, pour le mois d'août,
on me dit que voilà, c'est le retour des opportunités, donc par rapport peut-être à ces blocages financiers. Mais travaillez, s'il vous plaît, amis poissons, sur ces manques. Qu'est-ce qui fait que vous vivez dans le manque? Et ensuite, pour le mois de juillet, pardon. Pour le mois d'août, nous sommes sur la carte du pardon. Voilà, tu reçois des signes. Pour recevoir des signes, on te demande de pardonner, du coup de pardonner aux autres. Et pour cela, il faut que tu sois connecté avec toi-même, ami poisson. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle. On va essayer d'aller encore un peu plus dans la matière. Allez, une carte pour nos amis poissons. Là, j'en ai trop. Pour le mois de juin, s'il te plaît. Mes guides, s'il vous plaît, parce que vous êtes plusieurs. J'ai valet de bâton. Pour le mois de juillet, j'ai 4 d'épée. Tu m'étonnes. À un moment donné, le repos, il va s'imposer à vous. Et là, pour le mois d'août, nous avons le 2 de bâton. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Allez, et en 2 de deck, nous avons le 5 d'épée. Ouais, il est plus que nécessaire de retrouver un équilibre. Et oui, c'est ce qu'on vous dit. Là, dans les énergies de cet été, retrouvez un équilibre. Encore une fois de plus, hein, j'insiste lourdement, mais certains poissons sont encore trop ancrés dans la matière. Trop. Donc, à un moment donné, on va essayer de s'élever, on va essayer d'être dans des énergies positives, on va essayer de croire, on va essayer de faire parler le cœur, de faire fonctionner ce cœur, d'accord? Là, encore une fois de plus, valet de bâton. Là, on vous demande effectivement de faire appel à votre enfant intérieur, d'accord? Pourquoi? Pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir vous puissiez prendre soin de vous, pour éviter peut-être ces situations de désespoir là. Moi, j'ai l'impression aussi que lié au cœur, donc peut-être une relation amoureuse, hein, c'est toujours la déception pour certains poissons. On a l'impression d'être dans des répétitions de schémas. Et là, on vous dit, faites appel à votre enfant intérieur. Soyez authentique. Bas les masques. Soyez authentique déjà avec vous-même. Plus vous allez faire appel à votre enfant intérieur, plus vous allez être connecté. Plus vous allez être connecté, plus vous allez recevoir des signes. Et plus vous allez recevoir des signes, plus il y aura de la fluidité dans votre vie. Pour le mois de juillet, il est le 4 d'épée. On vous demande de vous reposer, de prendre un temps pour soi, de la guérison. Ça rejoint la première carte qu'on avait vue, là, la question de la santé. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, amis poissons, prenez le temps pour vous au mois de juillet. Prenez soin de vous. Et déjà, n'attendez même pas le mois de juillet. Déjà, commencez là pour ce mois-ci au mois de juin. Là, pour le mois d'août, on a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, on est dans le partenariat, la collaboration et le problème de communication. Alors, problème de communication avec vous-même peut-être, mais du coup avec les autres aussi. Donc, apprenez à être centré et être axé avec vous-même pour mieux communiquer avec les autres et pour mieux communiquer avec vous-même. Et surtout mieux communiquer avec les autres de manière, deux fois je répète de manière, c'est dingue, mes guides, on va faire zen, d'accord? De manière à dépasser les épreuves et ces épreuves de la vie. Vous voyez, là au fond, là vous avez les épines, ok, d'accord, mais c'est pas complètement fermé. Il y a cette rose bleue qui est au fond. Donc, on vous demande là, comme ce labyrinthe, de contourner ces épines pour atteindre. Et pour cela, ça passe par un recentrage sur vous-même. D'accord, amis poissons? Allez, on va voir avec le Béline. Une carte pour le mois de juin pour nos amis poissons, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le bonheur. Ben oui, il a porté de main. Pour le mois de juillet, nous avons le hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et pour le mois d'août, nous avons le despotisme. Alors, il y avait celle-ci qui s'est retournée pour le mois d'août. Ah ouais. Eh oui, attention par rapport à votre communication avec un collaborateur. Hein. Attention parce que ça peut être quand même extrêmement négatif. D'accord? Donc là, on va voir sur le hasard de quoi? Un hasard par rapport à quoi? Non, là j'en ai trop. Juste une carte. Voilà, merci. Alors, le hasard par rapport à votre foyer, par rapport à vous. Voilà, mais en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là qui va débuter là pour vous, pour cette période estivale avec la carte de la nativité en dos de deck. D'accord? Donc là, au niveau
du valet de bâton, le fait d'écouter votre enfant intérieur, ça ne peut que vous apporter du bonheur. C'est ce que je vous expliquais là, juste avant le tirage pour le Bélier. Ensuite, là, pour le mois de juillet, on est dans le hasard. Alors peut-être que vous allez faire, on va voir de manière plus précise avec le G et l'oracle des miroirs, en quoi consiste ce hasard, mais au sein même de votre domicile. Et là, attention, au mois d'août, avec la communication avec les autres. Hein. Essayez de vraiment vous centrer, essayez d'être dans une communication apaisante, une communication non violente. D'accord? Allez, une carte là pour le mois de juin. On est sur la rupture. Allez, une carte pour le mois de juillet et pourtant on a l'élévation pour le mois de juillet. Donc le hasard peut être quelque chose de positif à rentrer au sein de votre domicile. Allez, pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis poissons. Eh ouais, nous avons la joie. La joie pour le mois d'août, enfin. Donc une issue favorable par rapport à cette communication. Donc optez pour la communication non violente. Donc, je vous invite à aller chercher. Alors, la communication non violente, attention, c'est pas de prendre des gants de boxe. C'est comment exprimer ce que l'on ressent pour faire passer le message à l'autre, sans mettre l'autre en accusation pour qu'il puisse mieux capter le message. D'accord? L'objectif étant, c'est qu'il capte le message. Donc là, on a quelque chose de positif et de joyeux, là, pour ce mois d'août. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. D'accord? Est-ce que c'est avec un de vos enfants ou est-ce que... ouais, moi je dirais que c'est avec une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Mais en tous les cas, là, moi, on me parle plutôt de votre enfant. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, voilà. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles positives par rapport à cet enfant. Voilà. Alors, en tous les cas, là, on est dans une rupture. Rupture, alors, avec le bonheur ou rupture avec votre ancien fonctionnement. Tiens, d'ailleurs, je vais poser la question, je vais la préciser. Avec l'oracle G. Alors, une rupture de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Pour nos amis poissons. Alors, une rupture avec quoi? Ah, t'es pas tombée, cocotte. Allez, une rupture avec quoi? Avec l'enfant. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. D'accord? Là, on a une rupture avec un enfant. Alors, peut-être qu'effectivement... peut-être que c'est même pas la rupture avec l'enfant, c'est peut-être que la relation que vous aviez avec votre enfant se dégrade et à un tel point où il y a une rupture. On va voir avec l'oracle des miroirs après, d'accord? Mais en tous les cas, là, on est plutôt sur quelque chose de favorable pour juillet et août. Donc ça veut dire que cette situation va évoluer en tous les cas. Alors c'est peut-être une situation qui était assez conflictuelle avant le mois de juin. Le mois de juin, vous arrivez à une espèce de rupture, je ne sais trop quoi. Et là, reparti pour le mois de juillet dans quelque chose de beaucoup plus favorable. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, une carte pour nos amis poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et ouais, nous avons les examens réussites. D'accord? Ce que je disais, donc là, avec l'enfant, il va y avoir un retour peut-être de votre enfant, si vous êtes en froid complètement avec lui. Là, pour le mois d'août, pour le mois de juillet, l'amour. J'espère que c'est avant tout l'amour pour vous-même, hein, amis poissons. Et puis ceux qui sont célibataires, ben, ça veut dire peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Allez, pour le mois d'août, elle est tombée. On reprend. De toute façon, c'était vous-même. Allez, quand je vous disais que c'est l'amour de vous-même, bah oui. La priorité, c'est ça. C'était ça qu'on me passait comme message. Et voilà, pour le mois d'août, nous avons la distance. D'accord? Peut-être que vous avez... Et puis la chance, là, de manière générale. Donc, effectivement, là, pour vous, amis poissons, oui, les choses vont peut-être s'améliorer avec votre enfant. D'accord? Peut-être que votre enfant va réussir des examens, tout simplement. Hein. Il avait peur de l'échec. Mais voilà, en tous les cas, c'est quelque chose de positif, là, pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, on est effectivement là sur une dynamique relation amoureuse, mais je dirais même surtout l'amour pour vous-même. N'oubliez pas la carte qui est tombée et que j'ai ramassée. C'est ce qu'on vous conseille surtout en prenant soin de vous là pour le mois de juillet. Et là, bah, peut-être que finalement, vous avez décidé de partir à l'étranger là pour le mois d'août pour certains d'entre vous, ou en tous les cas, pas forcément à l'étranger, mais en tous les cas d'être, de changer d'air tout simplement. D'accord? Allez, on va voir pour une esquisse de réponse à vos questions. Je vous laisse poser votre question là pour le mois de juin. Allez, les guides, une esquisse de réponse pour nos amis poissons. Attendez. Très bien. Pour le mois de juillet, nous avons le moment idéal. Tu m'étonnes, pas le choix. Il faut vous reposer là, certains
Ah là là, certains poissons. Allez, pour le mois d'août, mes guides. Une esquisse de réponse pour la question. Oh, elle est bien partie celle-ci. Et nous avons non. Mais ce n'est pas un non affirmatif ou confirmé. Hein. On n'est que sur une esquisse, sinon il y aurait eu un point d'exclamation. On est sur le non. Et, tant pis, hein, je vous le mets sous le nez. Pour certains poissons, lâchez prise. D'accord? Voilà, en dos de deck, c'est on vous demande de lâcher prise pour mieux savourer et mieux vous savourer, pour éviter des situations de mal-être et pour mieux savourer ce qui vient à vous. D'accord? Donc, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, à me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous, pardon. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir, poissons. Bisous, bisous.